Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule. Dans ce thème, nous allons aborder différentes notions de chimie avec comme fil conducteur les médicaments. Nous allons aborder leur composition et également leur fabrication. Et pour commencer, on va parler d'un sujet qui fait souvent débat, les médicaments génériques. Souvent moins chers, on les accuse parfois d'être moins efficaces. Mais qu'en est-il vraiment? Pour le savoir, je vous laisse le découvrir avec nos experts. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Oh, ben, j'ai vu le secrétaire. Mon cousin, le pharmacien, il est malade. Je suis bête, toi, un pharmacien, hein. Tu dis, et toi, qu'est-ce qui t'amène? Je sors de chez le médecin, il m'a prescrit un médicament, regarde. Un antibiotique, un médicament d'origine, qui est à la place. Je vais te donner un générique. Un générique? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un médicament? Évidemment, c'est un médicament comme un autre. Bon, j'aimerais bien savoir comment ils sont fabriqués, ces génériques. Je vais mener ma petite enquête, je reviens. C'est ça. Bonne chance, Fred. Et moi, pendant ce temps, j'explique. Les génériques sont des médicaments comme les autres. Comme tous les médicaments, ils contiennent une substance qui va agir sur l'organisme pour le protéger ou pour le soigner. Alors, pour comprendre comment fonctionne un médicament, il faut plonger dans l'infiniment petit. Notre organisme est constitué de cellules, comme celle-ci. Des milliards de cellules différentes les unes des autres. Ainsi, les cellules de notre gorge sont différentes de celles de notre foie ou de celles de notre estomac. Eh bien, quand nous sommes malades, ce sont ces cellules qui fonctionnent mal. Les médicaments, qu'ils soient génériques ou non, sont conçus pour agir sur ces cellules défectueuses afin qu'elles se remettent à fonctionner correctement. Et je viens voir, je suis à Évreux dans une usine qui fabrique des médicaments. Si, regarde. D'ailleurs, tu sais qu'ici, on fabrique aussi bien des médicaments d'origine que des médicaments génériques. Et le marché des génériques est en plein développement. En effet, chaque année en France, on sort environ 60 nouveaux médicaments génériques. Mais je me pose quand même une question. Si les génériques sont des médicaments comme les autres, pourquoi on les distingue alors des médicaments d'origine? T'as la réponse, toi? Parce qu'ils n'ont pas été créés au même moment. Arrêtons-nous un instant sur la façon dont sont conçus les nouveaux médicaments. En général, tout commence dans un laboratoire où des chercheurs vont fabriquer de nouvelles molécules, de nouvelles substances actives que l'on va retrouver dans les nouveaux médicaments. Parfois, ces nouvelles molécules sont également découvertes dans la nature, mais c'est beaucoup plus rare. Dans les laboratoires, les chercheurs ne travaillent pas vraiment au hasard. En effet, ils connaissent les cellules sur lesquelles vont devoir agir les nouveaux médicaments. Par conséquent, ils fabriquent des molécules avec la clé adéquate. Évidemment, toutes ces molécules ne finissent pas à la pharmacie. Sur 10 000 créées, une quinzaine seulement va être sélectionnée pour être soumise à des tests précliniques. On étudie notamment la toxicité des molécules. Cette étape franchie, quelques-unes seulement sont retenues pour les tests sur l'homme. Enfin, une seule molécule est retenue pour devenir médicament. Alors évidemment, tout ce processus ne se déroule pas en un jour, il faut du temps, beaucoup de temps, 2 à 3 ans pour fabriquer de nouvelles molécules, 3 ans pour les tests précliniques, 5 ans pour les tests cliniques. Faites le calcul, ça fait 10 années, 10 ans de recherche et de développement qui coûtent plusieurs dizaines de millions d'euros. Et ce n'est pas fini. Avant d'être prescrit, le médicament doit encore obtenir une AMM, une autorisation de mise sur le marché. Encore 2 ans, au-delà desquels le laboratoire peut enfin commercialiser son médicament. Il est alors le seul à pouvoir exploiter la molécule. En effet, elle est protégée par un brevet que le laboratoire a pris soin de déposer. Un brevet qui court sur 20 ans. Seulement voilà, ce brevet en général est déposé juste après la découverte des molécules. Autrement dit, quand le médicament arrive sur le marché, 10 années se sont déjà écoulées. Il reste au laboratoire 10 ans pour exploiter la molécule. Au-delà, en France, la molécule tombe dans le domaine public. Concrètement, la molécule et le médicament peuvent être développés par un autre laboratoire. Le médicament devient alors générique par opposition à un médicament dit d'origine. C'est comme si la molécule commençait une nouvelle vie. Donc, Jamy, je suppose que si le médicament générique est identique au médicament d'origine, il doit avoir les mêmes ingrédients
Et la même recette, non? Quasiment. Qu'est-ce qui caractérise un médicament? D'abord, la molécule qu'il contient, autrement dit, la substance active. Ensuite, la quantité de substance active qu'il contient. Autrement dit, le générique de ce médicament contiendra exactement la même molécule, autrement dit, la même clé qui va aller se fixer sur les mêmes cellules malades, la même molécule donc, et en même quantité. Et ce, quelle que soit la forme, la couleur ou le goût du médicament. Finalement, seules les substances qui sont liées à l'aspect du médicament, ce qu'on appelle les excipients, et qui permettent de transporter le principe actif vers les cellules malades, peuvent changer. D'ailleurs, les laboratoires de générique utilisent parfois des excipients issus des dernières technologies. Finalement, c'est un petit peu comme avec les voitures, au fil du temps, les constructeurs proposent des versions améliorées, le moteur reste le même, seuls quelques petits détails changent, la forme des phares ou la couleur des sièges par exemple. Merci les gars, vous êtes vraiment trop forts. Alors si j'ai bien compris, que ce soit un médicament d'origine, qu'on appellera un princeps, ou un générique, c'est la même chose. Enfin, le principe actif, la molécule active du médicament est la même. Tout ce qui change, c'est l'excipient. C'est-à-dire la petite substance qu'on rajoute pour rendre le médicament plus efficace, pour qu'il aille dans le bon organe, ou alors ça pourrait être un excipient qui peut donner quelque chose qui permette au médicament de se conserver plus longtemps, ou permettre au médicament de le dissoudre. C'est bien, c'est bien. Alors maintenant, pour être sûr que tout le monde a bien compris, n'oubliez pas d'aller compléter le questionnaire en ligne. Et puis moi, je vous dis, simplement, à bientôt en classe.